Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La guidance a déjà commencé. Quelle joie de m'apercevoir que j'ai radoté pendant 30 minutes sur un sujet et que rien n'a été enregistré. Je vais reprendre mon radotage. La guidance interviendra par la suite. Et j'invite toutes les personnes qui sont intéressées par la spiritualité, la foi, les croyances. Quoi d'autre? J'ai dit la spiritualité, je sais plus. L'ésotérisme, l'astrologie et j'en passe à regarder cette première partie. Vous me sentez un peu blasé parce que franchement, tourner 30 minutes où on expose ses idées et devoir recommencer, il n'y a rien de pire. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je suis tombée ce matin sur une vidéo qui m'a interpellée. Interpellée par rapport à tout ce qui est ésotérisme, pratique de la spiritualité. Et quelqu'un qui diabolisait la pratique après avoir été dedans pendant un bon bout de temps. Et que cette personne avait trouvé la foi en Dieu, en Jésus. Alors en soi c'est bien, mais moi ce qui me dérange c'est c'est qu'on crache sur la main, la main qui a nourri, ou vous voyez, on crache dans la soupe. Moi c'est ce qui me dérange. C'est pas la pratique en soi qui est mauvaise, c'est ce qu'on en fait ou comment on le fait. Alors je m'étais préparé des petites notes. Dans cette vidéo, la personne disait que elle était dans l'ésotérisme, l'astrologie, et qu'à un moment donné, elle a quitté le milieu parce que la personne avait, rencontré des problèmes où il y a quelque chose qui ne résonnait plus. Alors en soi, vous allez me dire, ok. Et ce qui m'a dérangé dans cette vidéo, c'est que elle présentait l'ésotérisme. On va prendre le mot ésotérisme assez large, spiritualité, comme quelque chose de diabolique ou comme une hérésie. Et que c'était condamné par la Bible. Que le fait de parler aux morts, c'était marqué à un moment donné, un passage de la Bible, que le fait de parler aux morts, c'était considéré comme une forme de prostitution. Louli lol. Alors pourquoi ça m'a interpellée? Déjà, on est d'accord que les écrits saints, dans les écrits saints, il y a cette notion de prophète. Le trépied qui fait du bruit. Quand on fait des recherches sur Internet, on s'aperçoit que le prophète... Alors, je réallume mon PC. Alors, donc je suis tombée sur un site qui parle de l'Ancien Testament avec les prophètes et il est mentionné plusieurs prophètes, donc Abraham, Moïse, Élie. Il est dit que ces personnes allaient vers les rois, les hommes, vers qui Dieu les envoyait, et ils annonçaient la justice de Dieu et les événements à venir. Donc déjà, il y a cette idée de prédiction des événements futurs. J'aimerais quand même insister sur le fait que Dieu, ça reste une entité. Alors c'est pas un défunt au sens mort, mais c'est une entité. Une entité, ça regroupe quoi? Ça regroupe Dieu, ça regroupe des maîtres ascensionnés, des divinités, des anges, des défunts, des esprits démoniaques, et j'en passe. Donc si je suis la logique de cette personne qui disait que, de ce qui est dit dans la Bible, que les personnes qui parlent aux morts se prostituent, donc ça veut dire que les écrits saints, en fait, vu que les personnes qui ont écrit ces paroles ont relationné avec des entités, vu que ces personnes ont relationné avec des entités, on est en train de dire que ces écrits sont hérétiques. Peu louable, si on suit la logique. Vous allez me dire qu'on peut parler avec Dieu d'un côté, mais on peut pas parler avec les morts, sachant que les deux sont des entités. C'est un non-sens complet, on est d'accord. Donc les personnes sont en train de lire des livres viciés, mais jugent les personnes qui ont ces pratiques. Autre chose que je vois dans le livre, la capture d'écran que j'ai pris, ça concerne le prophète Jérémie qui reçoit l'appel de Dieu alors qu'il est encore très jeune. Il annonce la destruction prochaine de Jérusalem et la déportation à Babylone. Moi, j'invite vraiment les gens à remettre en question ce qu'ils lisent.
C'est comme la question, c'est comme quelqu'un qui affirme que c'est du papier toilette et l'autre qui lui dit non, c'est du PQ. Enfin, j'ai envie de dire, ça a aucun sens en fait. J'aimerais quand même, moi de mon point de vue, les écrits saints sont écrits par des hommes. Des hommes pour certains qui ont une connexion, mais ça reste des hommes avec un ego, avec des émotions. Il n'y a aucune certitude sur le fait que les paroles rapportées soient la stricte vérité. Ou que les paroles soient à l'identique de ce qui ont été donné en amont. Je veux dire, il n'y a qu'à regarder l'humain. Aujourd'hui, on voit corruption, on voit vol, on voit mensonge, manipulation. Vous pensez vraiment que les écrits qui ont été écrits par des hommes avec l'ego sont exemptés de tout ça? Sincèrement, je pense pas. Il y a 1 an ou 2, j'avais regardé une vidéo sur Marie-Madeleine. Ah oui, autre chose qu'on m'envoie. C'est que si le fait de parler aux morts ou aux entités, c'était quelque chose de répréhensible, de damnable, pourquoi certaines entités comme la Vierge, Michael ou le Christ se seraient présentés à des apôtres ou présentés à des croyants, si c'était quelque chose qui était mauvais? Ça n'a pas de sens. En plus, on se réfère à des écrits. Moi, personnellement, la Bible, c'est pas mon livre de chevet. Je lis des psaumes, certes, mais je lis pas l'entièreté de la Bible comme si c'était une vérité absolue. Je ressens même pas l'affinité. Et je suis catholique de base, mais j'allais dire avec plusieurs croyances. Parce que ça m'arrive d'invoquer des entités qui sont pas de ma confession quand j'ai besoin de quelque chose. J'avais regardé il y a 1 an ou 2 un reportage sur Marie-Madeleine, qui était un disciple du Christ, et qui aussi avait un évangile, mais l'évangile est passé à la trappe. Pourquoi? On sait pas. Mais déjà, dans les propos qui ont été rapportés, il était question de jalousie entre les apôtres. Vous voyez, jalousie par rapport à Marie-Madeleine qui était vue comme la préférée du Christ ou avec qui le Christ passait plus de temps, donc ça crée des frictions, des jalousies. Donc qui vous dit que ce qui a été rapporté dans les livres, c'est la stricte vérité? Aucune. Pareil, il y a des gens qui soi-disant, qui se disent hommes de Dieu, qui vous imposent des trucs alors que c'est marqué nulle part en fait. En plus, le truc c'est que... Bon, ça j'en ai déjà parlé. J'ai envie d'attirer aussi l'attention sur le fait que quand on est dans un travail où il est question de clientèle, que ce soit coaching, thérapeute énergétique, hôtesse de caisse, médecin, vendeur, plombier à domicile, on relationne, on est en connexion avec des énergies. Encore pire quand vous devez aller chez des gens pour faire des interventions ou des services. Donc, quand vous enchaînez plusieurs clients et que vous vous nettoyez pas en fin de journée, et c'est encore plus valable pour les personnes qui travaillent dans l'aide à la personne, vous voyez, ciblé, développement personnel, coaching, ésotérisme, spiritualité, si on se nettoie pas, au bout d'un moment, on sait plus où on habite, Soit parce que vous récupérez les énergies des clients ou parce que les énergies des clients sont toujours sur vous. Un bruit sur Velux. Faut pas oublier que quand vous relationnez avec une personne, c'est pas juste un esprit, Il y a des chakras, il y a une santé énergétique, il y a des mémoires karmiques, il y a des entités qui peuvent être associées à une personne, bonne ou mauvaise,
il y a des travaux énergétiques, vous voyez, si la personne est sous emprise d'un sort, d'une malédiction, et j'en passe. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Vous avez aussi la santé émotionnelle de la personne. Donc quand vous connectez avec des énergies, que ce soit par le coaching ou l'astrologie, il faut garder à l'esprit que vous connectez avec toutes les sphères que je viens d'évoquer. Donc il est important de couper les liens avec les consultants à la fin de chaque séance. Parce que si vous ne faites pas ce travail-là, je peux vous garantir qu'au bout d'un moment, vous allez vous retrouver pollué. Pollué, avec une santé mentale fragile. Vous voyez, vous retrouvez à pleurer, vous ne savez pas pourquoi. Être aigri, à ne pas savoir pourquoi. Autre chose aussi qu'on m'envoyait dans la vidéo que j'ai tournée mais qui n'a pas été enregistrée, où j'évoquais à un moment donné la dépression. Et on me faisait comprendre qu'il y avait quelqu'un qui était dépressif et qui regardait la chaîne. Et on m'envoyait cette idée que la personne qui habitait l'appartement avant cette personne était dépressive. Donc, vous voyez, même prendre un lieu, c'est, j'allais dire, c'est communier en l'état avec l'habitation ou le lieu si on fait pas un nettoyage. Les murs ont des mémoires psychologiques. Les objets aussi. Quand vous allez faire les brocantes, vous faites pas les brocantes les doigts dans le nez, Des fois, il y en a certains qui ramènent des entités et ils le savent même pas. Donc, le fait d'être en relation avec des clients, ça demande une certaine hygiène, on va dire, des énergies spirituelles. On m'envoyait aussi le fait que pour certaines personnes qui excellaient dans leur, leur art ou ce qu'elles faisaient, c'est qu'il y avait aussi de la jalousie de confrères. Vous voyez, ou de personnes, confrères ou pas, mais de personnes envieuses et que les personnes envieuses pouvaient ou avaient jeté l'œil sur les personnes en question. Donc, vous voyez, quand vous vous trouvez mal dans une activité, ça veut pas forcément dire que l'activité est mauvaise. Si vous vous ressentez mal dans une activité, ça veut pas forcément dire que l'activité en soi, c'est une hérésie, c'est diabolique ou c'est mauvais. C'est juste que les précautions, vous avez pas assez pris de précautions. Et on insiste, vous voyez, j'ai marqué transfert énergétique sur ma feuille. Vous avez entendu le bruit au plafond? On insiste sur ces mots transfert énergétique pour me faire comprendre que vous avez chopé de la merde. Vous voyez, chopé des entités. Chopé des énergies qui n'étaient pas à vous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez sollicité Dieu, le Christ ou une entité de la religion. Cette entité vous a aidé, vous a nettoyé, chose que vous auriez dû faire, en temps normal, parce que c'est, on va dire, la chose de base à faire quand on est dans ce genre de milieu. Et il y a un amalgame qui s'est fait de se dire que la pratique ou l'activité, c'est une hérésie, c'est diabolique, c'est quelque chose de mauvais. Mais on mélange pas les serviettes et les torchons. Alors je suis pas en train de dire que prier les entités c'est mauvais, c'est quelque chose que je peux pas dire que vous auriez dû faire de base, mais ça fait partie, c'est un des nombreux moyens avec lequel on peut trouver de l'aide ou une solution à un problème. Pour certaines personnes, ça va être les éléments. Pour certaines personnes, ça va être les éléments, l'eau, le vent et compagnie. Pour d'autres personnes, ça va être les plantes. Pour d'autres personnes, ça va être des entités. Mais ça fait partie ça fait partie des bonnes pratiques de se dépolluer. Mais ça veut pas dire que vous étiez perdu sur votre chemin et que la foi, et attention, je suis pas en train de dénigrer la foi, que la foi vous a ramené sur le droit chemin. C'est juste qu'il y avait un nettoyage à faire, qu'il a été fait, que vous êtes senti mieux. Mais ça veut pas dire que ce que vous faisiez avant, c'était, vous étiez à côté de la plaque. Et plutôt qu'il y avait des précautions à prendre qui n'étaient pas prises. Encore un bruit. J'ai aussi envie d'attirer votre attention sur le fait qu'il y a des personnes qui vous consultent. Mais toutes les personnes qui vous consultent n'ont pas nécessairement des bonnes intentions. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Il y en a certains qui ont vraiment besoin d'aide. Il y en a d'autres qui viennent par curiosité. Il y en a d'autres qui viennent vous tester. Et il y en a d'autres qui viennent vous polluer.
voyez, prendre de votre lumière, votre énergie. Il faut savoir avec qui on a affaire. Et autre chose aussi qui n'est pas négligeable dans sa vie, et ça c'est peu importe qu'on soit dans la spiritualité ou pas, c'est que les relations amoureuses et sexuelles, ça a un impact non négligeable sur votre santé, qu'elle soit mentale, physique, énergétique. Encore un bruit. Parce que si vous êtes en relation avec Jean-Jacques, mais Jean-Jacques est dépressif, et passe son temps à mentir, vous pensez que ça va vous faire du bien à votre lumière? Je rappelle que les relations sexuelles sont des transferts énergétiques. Donc il faut savoir à qui on donne son énergie parce qu'on peut la perdre, on peut perdre sa lumière et on peut se retrouver avec des énergies de merde. Donc si vous êtes en relation avec quelqu'un qui a mangé à tous les râteliers et qui n'a jamais fait de nettoyage, bah bonjour. Ce condensé de mise au point faite. Ah oui, autre chose qu'on m'envoie encore et que j'avais dit dans la vidéo, c'est que tout ce que vous appelez saint, vierge, j'en passe, ce sont des entités. Les gens qui sont dans le déni de se dire ah oui non moi les entités, alors qu'ils prient les saints, ils prient la Vierge et j'en passe, il faut se réveiller. Et dernière chose encore, mais je pense que je l'ai déjà dit, le travail sur soi et sur ses énergies quand on est dans l'aide aux autres, c'est primordial. Déjà pour sa propre protection, mais aussi celle des personnes. Et j'avais commencé la guidance sur quelqu'un ici qui avait des capacités énergétiques. On m'envoyait cette idée d'une personne qui avait, vous voyez, le voile, mais c'est comme si cette personne pouvait connecter avec les mondes subtils. Et on m'envoyait aussi cette idée que la personne en question, je ressens une femme, que cette personne était parasitée par une entité du bas astral. Il y avait cette idée de perdition, de folie, de ne pas savoir où on est. Vous voyez, avec des angoisses. Et cette personne a pris ça comme un mauvais signal, sauf qu'en fait, le signal est brouillé par de la merde. Vous voyez, c'est comme une canalisation. Ben, la canalisation a été bouchée par du caca. Et vous dites, ben, il y a plus d'eau qui coule. Donc, c'est pas là que je dois être, sauf que si vous enlevez pas le caca, ben, l'eau, elle peut plus couler à nouveau. D'où l'intervention d'une entité que vous avez sollicitée, qui fait qu'il y a eu un mieux par la suite. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas mélanger les serviettes et les torchons. C'est fou, parce que moi, j'ai vraiment ce ressenti de personnes qui empruntent un mauvais chemin. Vous voyez, on était dans le pipi, on rentre dans le caca. C'est fou parce qu'on me fait comprendre que vous vous dirigez encore vers une autre obscurité. Attention, je suis pas en train de dire que la religion, c'est l'obscurité. Mais vous vous dirigez sur des écrits qui ont été écrits par des hommes. Un homme qui n'est pas infaillible. Homme avec un grand H. Je vous assure que des fois, je regarde des vidéos, et je parle pas nécessairement que de la vidéo que j'ai vue aujourd'hui, mais des vidéos de personnes qui sont soi-disant dans la chrétienté, dans la foi, qui ont rencontré Dieu il y a 5 minutes, et qui sont là à vous dire oui, mais il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, oui, il faut rentrer en Christ. Bref. Alors encore une fois, je suis pas en train de dénigrer parce que le Christ, je travaille avec. Mais il y a des fois, je me demande, mais qui chie dans le cerveau de ces gens-là, quoi? Du fanatisme. Et ne croyez pas, il y a des gens qui se font passer pour des hommes de Dieu et qui aveuglent des gens. Ça existe. Au nom de Dieu. Et j'apprends rien à personne quand vous regardez dans l'histoire le nombre de guerres
de croisades qui ont eu lieu au nom de Dieu, alors que Dieu, il a rien demandé. C'est juste incroyable. Et j'allais dire Dieu, il a bon dos. Et c'est drôle, hein, parce que c'est drôle parce que je vous dis que Dieu a bon dos. Ici, on attire mon attention sur le personnage. Vous voyez qu'il y a des balles dans le dos, là. C'est fou parce que, vous voyez, on m'envoie cette idée qu'il y a des gens qui quémandent au nom de Dieu. Vous voyez, qui demandent des choses au nom de Dieu, mais on a affaire à des vermines. Ou des personnes qui ont des capacités, ou des personnes qui se revendiquent dans la spiritualité. Vous voyez, la manipulation d'énergie, mais la coquille, elle est vide. Il n'y a rien. Autant vous dire que les gens qui quémandent au nom de Dieu, mais qui sont pas dans une bonne intention, c'est le bûcher. Hein. C'est drôle parce que je vous dis ça, on me montre les rails là, pour la destination finale. Destination sombre et inconnue. C'est fou, hein, parce que vous voyez, on me montre un serpent sur la route. C'est drôle parce que regardez, les deux cartes, elles sont tombées ensemble. C'est comme si vous deviez dire adieu à certains livres ou certains écrits, là. C'est quand même incroyable, quand même, non? Après, vous faites comme vous le sentez, hein. Et pour moi, les écrits sont pas une vérité absolue, hein. Dans la mesure où ça a été écrit par des hommes, on a tous nos qualités, nos défauts. C'est dingue ici parce que je sais pas si ce sont les écrits que vous lisez. C'est dingue parce que l'énergie qu'on m'envoie ici, par rapport à certains livres, j'allais dire prophétiques, ou livres saints, on m'envoie cette idée de personnes, vous voyez, qui étaient dépourvues de cœur, dépourvues de désintérêt, vous voyez, dépourvues de... Comment expliquer ça? Vous avez entendu le bruit, hein. C'était pas fait dans l'amour. C'était pas fait dans l'amour, dans le désintérêt de soi. Vous voyez, il y avait quelqu'un qui attendait ici une contrepartie. La contrepartie, ça pouvait être quoi? Ça pouvait être une reconnaissance. Vous voyez, parce qu'on me montre avec cette idée-là, ce personnage, de quelqu'un qui pouvait attendre une certaine grandeur. Vous voyez, une grandeur spirituelle ou une grandeur dans le fait d'être vu par les autres personnes. Regardez, c'est cocasse ou pas? Vous vouliez une confirmation? Couronne. C'est fou parce qu'ici, on me montre cette idée qu'il y a des gens ici qui suivent des préceptes ou des écrits saints. Peut-être des gens qui vivent, vous voyez, dans cette mendicité ou pauvreté parce que les pauvres entrent au paradis et les riches vont crever en enfer. Ça, c'est une fausse croyance. Hein. L'argent, c'est ni bon ni mauvais. Et je vais vous dire un truc concernant les prières. Moi, avant de faire les prières, je les lis pour voir si c'est en adéquation avec mes croyances. Parce que quand on est dans les besoins d'abondance, je vais vous prendre un exemple. Vous faites la prière du Magnificat. Je crois qu'à un moment, il est dit que Dieu, je crois, retourne j'allais dire les riches les mains vides. Vous avez besoin d'accéder à l'abondance, on est d'accord que c'est un non-sens complet. Donc sortez les yeux du tréfonds, prenez de la distance et du recul sur ce que vous voyez ou ce que vous lisez. Vous n'êtes pas des moutons. Pour certaines personnes là, qui vivent, j'allais dire certains préceptes, avec cette forme d'austérité, de pauvreté, de sacrifice de soi ou je sais pas quoi, il faut sortir de ça. Parce que c'est pas ça qui va vous faire gagner, j'allais dire, les portes du paradis. Hein. Vous méprenez vraiment sur la spiritualité et l'argent. Parce que l'argent, c'est ni bon ni mauvais. C'est comme le sexe, c'est ni bon ni mauvais. C'est ce qu'on en fait. Et pour certaines personnes qui ont des problématiques d'abondance, on fait comprendre que c'est pas qu'on veut pas vous apporter ou que c'est comme ça, c'est la vie. C'est que vos croyances, votre énergétique
peut-être même vos énergies transgénérationnelles ou vie antérieure, j'en sais rien, mais on me fait comprendre que c'est très lié à votre, j'entends karma, c'est très lié à votre façon de voir les choses. Vous voyez, où il y a quelque chose qui est assez pessimiste, qui fait que il y a un blocage à ce niveau-là. Il y a besoin de prendre la distance ici avec certains préceptes, dogmes ou croyances qui sont imposées par des livres ou des écrits saints. Et je m'adresse pas à une religion en particulier. Et les entités, vous n'êtes pas obligé d'être de la confession pour les solliciter. Ça m'arrive bien de solliciter Ganesh, Shiva, et pourtant je suis pas hindou de base. On me montre ici que certaines personnes doivent vraiment sortir d'une position sacrificielle. Soit ce sont vos propres croyances, soit ce sont les croyances de vos ancêtres ou de votre éducation parentale. Il y a des choses à voler. Là, on peut vraiment avoir plusieurs messages de personnes d'un égrégore comme ça qui sont dans la foi, la spiritualité, mais qui ont des croyances limitantes. Le mot de la fin, s'il y en a un. J'ai envie de vous dire freedom. Voilà. Je pense que la carte, elle parle d'elle-même ici. Vous voyez la cage, il faut sortir de votre cage. L'idée que vous faites de la spiritualité, pour certains, elle est erronée. Et surtout des guides. Vous voyez, s'il y a des gens ici qui pensent que les guides, c'est que bisous, câlins et puis caresses, non. Les entités, il y en a de toutes signatures. Des bonnes, des mauvaises. Et même chez les bonnes, il y en a certaines qui dégomment. C'est comme ça. Vous prenez, encore une fois, l'archange Michael, la milice céleste. J'allais dire, il fait pas la compta. Donc, à un moment donné... Alors, on montre ici des personnes dans la tristesse. D'autres personnes qui font des recherches. Peut-être sur des mondes, j'allais dire mondes subtils. Ou autres univers. Il y a ce ressenti. On montre aussi que d'autres personnes sont assaillies par le poids des croyances. Mais on vous invite ici à... Putain, mais c'est qui le blaireau là qui fait rougir son moteur là? Ah, je vous assure que des fois là... J'en peux plus de ce voisinage. Je n'en peux plus de ce voisinage. Tout à l'heure, c'était le voisin qui est en train de se garer. Et vous n'avez pas eu le droit à son créneau mémorable. Mais là, je sais pas qui c'est, bref. Je sais plus ce que je disais. Putain, j'ai envie de rire, mais je pense que c'est quelqu'un qui doit être en train de rigoler, là. Bon, écoutez, je sais plus ce que je voulais dire, mais la seule chose qu'on m'envoie, c'est l'envol. La seule chose qu'on m'envoie ici, c'est l'envol. Et il y a un bruit qui a éclaté au plafond. Regardez les signes. Regardez, confronter, prendre du recul. Mais la vérité absolue, elle se trouve pas dans les écrits ici. Écrits qui ont été écrits par des hommes qui avaient des rêves de grandeur ou des rêves, vous voyez, de l'ordre de l'ego. Alors, je suis pas en train de dire que tous les écrits sont viciés. On fait comprendre que certains ont des coquilles. C'est tout ce qu'on me donne pour cette transmission. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, et je sais pas pour qui c'est, mais le fait d'être riche ici, ça fait pas que vous n'allez pas entrer au paradis. Je sais pas qui c'est, mais il faut arrêter, encore une fois. Ok, la tête, on la sort du cul. Bon, c'est... On en reste là. On me montre ici que c'est vraiment une croyance erronée.
On me montre ici que c'est vraiment une croyance erronée. Après, il faut savoir comment vous faites votre argent. Si vous faites votre argent en tuant en village, non, il y a un problème. Mais si vous faites votre argent parce que vous vendez des biens avec votre intégrité, que vous n'êtes pas là pour couillonner des gens, bah ça se passe bien. Par contre, s'il y a une problématique de vol et de je sais pas quoi, là, c'est tant pis pour vous. Là, oui, vous allez vous la mettre à côté. Mais si vous n'êtes pas dans ces problématiques-là, la richesse, c'est pas un péché, hein. Ce qui est un péché ici, c'est de se faire passer pour un homme de Dieu, appâter les gens avec Dieu pour leur demander des services, de l'argent, et qu'on n'a pas le cœur pur, c'est-à-dire que profiter, par exemple, de certains préceptes de religion, par exemple de charité et de partage, profiter de la charité d'autrui sous couvert de religion. Ça, c'est le bûcher, hein. Je préfère encore que Patrick vienne me voir me demander tu peux me dépanner 50 € plutôt qu'il vienne me dire bah tu sais ma sœur en Christ, tu sais j'ai des difficultés. Non, non, non. Hein. Bref. Sur ces paroles, on va se laisser. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit